Il est arrivé en plus un jour où il faisait extrêmement froid, ce qui fait qu'il a débarqué de l'avion avec son complet léger africain et on s'est rendu compte que c'était impossible qu'il déambule dans Genève avec sa tenue parce qu'il allait être transformé en glaçon, quoi. En décembre 2017, dans sa première lettre de nouvelles, Espoir Hadadi s'écrit à lui-même « Cesse de résister au froid, mais commence à l'admirer, à l'affectionner, à l'aimer, tout simplement. Le parallèle avec la foi est parfait. Apprendre à apprécier ce qui nous différencie dans notre façon de vivre l'Évangile. » L'EPG, l'Église protestante de Genève, est entrée dans cette démarche en engageant Espoir, pasteur de l'Église presbytérienne du Togo. En collaboration avec l'EPG, DM a promu la présence d'Espoir dans tous les cantons romans. Au départ, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un d'extérieur pour voir comment l'EPG peut faire du vivre ensemble avec les églises qui sont nos églises voisines. On en a beaucoup ici à Genève, donc comment est-ce qu'on peut faire le vivre ensemble, comment améliorer, parce il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, mais c'est comme quand vous regardez un tableau, hein. Si vous regardez le tableau comme ça, vous ne voyez pas bien, hein. Il faut prendre une distance. Et l'idée vraiment qu'Espoir puisse venir ici, c'était d'avoir vraiment cette distance-là, qu'il puisse avoir un œil critique. Pour sa part, l'Église genevoise a posé 2 axes de travail à Espoir Hadadi. Le premier consiste à partager son regard sur cette Église. Le deuxième est de tisser des liens avec les communautés issues du flux migratoire. Pour Vanessa Troub, pasteur à Genève, la question interculturelle n'est pas facultative. L'interculturalité, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas une chance, c'est une nécessité. La mission, c'est aujourd'hui et maintenant. Et la mission, c'est quoi? C'est aller à la rencontre de notre contemporain, de notre société plurielle. Et notre société est vraiment plurielle. Ce n'est pas le cas partout, comme l'observe Benjamin Simon, professeur en théologie interculturelle à l'Institut écuménique de Bossey. Toute la société, les personnes sont mélangées, sont ensemble dans les écoles, dans le sport, etc. Pourquoi pas dans les églises? Le dimanche, c'est la ségrégation. C'est pas ce qu'on lit dans la Bible, c'est pas ce qu'on voit dans la lettre aux Galates 3:28. Il faut réaliser que c'est vraiment une question de culture qui nous divise. On a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. À son arrivée en Europe, Espoir Hadadi s'est vu confronté à nos débats de société, comme le mariage pour tous et la mort assistée, des sujets tabous au Togo. Nous savons qu'en Afrique en général, nous prenons tout ça avec beaucoup de préjugés du terroir. La communauté ne comprend pas tout ce qui se fait en Europe ici en matière d'éthique et des faits sociaux. Mais j'avoue que au départ, j'avais toujours ces préjugés. Avec le débat théologique et le fait de me rendre compte que ce n'est pas l'Église. Au fait, c'est des faits sociaux, culturels. Et quand nous parlons de l'interculturalité, un fait qui est culturel, et il ne faut pas seulement s'attaquer à ça. Il faut essayer d'aller plus loin pour comprendre les fondements des faits que nous adoptons dans nos cultures. Et si on arrive à bien comprendre, on ne va pas juger. J'ai pu faire de chemin théologique dans le sens de ne pas juger les autres. Comme Jésus n'est pas venu pour nous juger, comme je le prêche, je ne juge plus, mais j'essaye d'analyser, de comprendre, de me mettre dans la peau de l'autre et d'accueillir tout avec reconnaissance et bienveillance surtout. De plus, il apporte son regard sur de nouvelles ritualités possibles. Certains rites courants en Afrique subsaharienne intéressent l'Église genevoise et sa pastorale famille. Avec Espoir, nous avons pu nous ouvrir à cette dimension d'un rite possible pour les parents qui, à la naissance de leur enfant, retournent chez eux après le passage à l'hôpital et faire donc un rite de bénédiction au sein du foyer, avant bien sûr une présentation ou un baptême, ou sans présentation ou baptême voulu, après coup dans le cadre communautaire. Donc vraiment cette notion d'accompagnement dans une vision différente de ce qu'est la famille. Une famille peut-être où il y a cette transmission d'une bénédiction beaucoup plus facilitée, avec des gestes et des paroles, qu'à l'heure d'aujourd'hui dans nos propres familles au niveau occidental. Dans son livre qui sort cet automne, Interculturalité en Église, Espoir Hadadi a questionné des autochtones et des migrants. Ces observations
Nos célébrations paraissent plutôt froides aux croyants du Sud. De leur côté, les Européens apprécient souvent les cultes vivants des églises du Sud, tout en leur reprochant parfois de manquer de bases théologiques solides et de prendre la Bible à la lettre. La plupart de ces églises sont issues des contrées où l'interprétation théologique est plus axée sur cette tendance dite évangélique. Si les gens qui viennent du Sud se mettent directement à lire les Écritures, à prendre ça tout cru, bio, et à servir, c'est parfois indigeste pour les autochtones. Nous devons avoir de la patience pour créer des liens avec les gens issus de la migration. Surtout à Genève, une église à haute réflexion théologique. Elle est d'une qualité exceptionnelle et d'une solidité béton. Malgré leurs différences, certaines paroisses font le grand pas et unissent leur destin. Ainsi, à Lancy-Grand Sud, où le conseil de paroisse est formé de 3 personnes issues de la communauté camerounaise et 3 personnes genevoises. Depuis qu'il travaille en Suisse, Espoir a observé ces approches. C'est clair dans un premier temps que c'est les églises historiques, notamment l'église protestante de Genève, qui a fait le premier pas de solliciter un pasteur pour créer des liens. Les églises issues de la migration cherchent à créer des liens, mais en matière de recherche de lieux d'adoration, de lieux de culte, dans un premier temps. Et une fois que ces églises ou ces communautés trouvent place dans les locaux, ça déclenche l'envie d'aller plus loin et de créer des liens. Quand tu rencontres des gens dans l'institution, tu rencontres des gens qui ont la volonté, je dirais, folle d'aller plus loin et de faire tout ensemble parce que tout est autour du Christ. À ce jour, la francophonie ne compte pas de lieu de formation en théologie interculturelle. Ce manque sera comblé dès l'automne 2021. DM, l'Office protestant de formation, témoignés ensemble à Genève, l'Institut œcuménique de Bosset et le DEFAP débutent une formation en théologie interculturelle. On a tous réalisé que la formation en théologie interculturelle est quelque chose qui manque tout à fait dans notre éducation, formation théologique en Suisse et dans la plupart des institutions aussi en Europe. On va avoir des participants des 2 traditions d'église avec toujours un corps professoral interculturel, un tandem d'une collègue européenne et puis d'une collègue africain ou bien asiatique d'un autre contexte. Et ce cours sera donné en français, ce qui est aussi quelque chose d'unique en Europe. Fin 2023, Espoir Adadzi, son épouse Bella et ses enfants Elias et Winnie auront terminé leur séjour en Suisse. Au Togo, le pasteur partagera son vécu dans sa propre église, l'église évangélique presbytérienne du Togo. Pas si sûr pourtant qu'il puisse s'exprimer aussi librement qu'il le fait dans notre pays. Retourner au Togo et dire les choses telles que je l'affirme, et ce n'est pas dans notre culture, empreint de beaucoup de tabous. Nous, on est éduqués à s'exprimer comme les autres, à penser comme les autres. On n'est pas libre d'exprimer ce qu'on pense. J'attends d'intégrer, de demander le discernement, la sagesse pour pouvoir quand même dire. Parce que si je ne dis pas, il y aura une partie du mandat qui ne sera pas accomplie. C'est de faire des expériences, partager, mais aussi faire de retour sur mes expériences ici. Tout au long de ces années, la famille a vécu des chamboulements. Pas facile, comme le dit Espoir, de savoir ce qui bouillonnait en chacun et chacune. Nous sommes arrivés à poser l'équilibre pour ne pas aller au crash par le dialogue. On est arrivé à dire « discutons de tout ». Ça a été très difficile comme père de famille d'une culture très patriarcale, où je me sentais comme le chef de famille. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On discute et on doit respecter le point de vue de chacun. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande démocratie s'est installée dans la famille. Nous ne vivons plus comme en Afrique. Les enfants nous imposent parfois leur point de vue et on respecte à la lettre. Et dans certains sujets, c'est eux qui commandent. Toujours, ce que nous réclamons, c'est dans la courtoisie, la patience
et la bienveillance. À en croire les personnes qui le côtoient, Espoir a changé son regard sur le monde et les gens qui l'ont rencontré ont changé leur regard sur les pays du Sud. Qu'il nous a permis aussi de nous rendre compte de la nécessité de prendre en soin aussi la pluralité des avis, la pluralité des conceptions. Et autant il nous a permis de nous déplacer, autant lui, je crois, c'est aussi déplacé à l'intérieur de lui-même. Et c'est vrai que ça permet de montrer comment, ensemble, par l'écoute, le respect mutuel, par cette ouverture interculturelle, nous pouvons porter de justes et de bons fruits. J'ai pris conscience d'être simplement ouvert et attentif à une autre manière de fonctionner. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des choses très importantes dans un baptême, un service funèbre ou bien un mariage qui sont vraiment très différentes. Plutôt que de dire, ça se fait comme ça, point final. Chez nous, on fait comme ça, puis ça se fait comme ça. De se dire, non, effectivement, ici on est en Suisse, mais il y a des gens qui auraient besoin de quelque chose d'un petit peu différent et d'être attentifs aussi à cette demande. Ce qu'Espoir nous a apporté, je dirais, c'est une ouverture à la multiculturalité et au monde. Je pense qu'on a beaucoup d'a priori, et puis des a priori négatifs. Et de toute façon, vous savez très bien qu'on vit dans le meilleur pays au monde, et puis les autres sont priés de s'adapter. Venant de l'Europe, on croit souvent avoir des réponses à tout, croit avoir les réponses théologiques. Non. De nos jours, on a réalisé, ou bien on devrait avoir réalisé que le monde entier a trouvé de différentes réponses. Et puis là, c'est important de rester en contact l'un et l'autre, de se respecter avec les différentes positions, d'essayer de comprendre l'un et l'autre et ensuite de trouver un chemin ensemble dans cette diversité.